On va continuer sur ce côté jouer la carte de la différenciation avec Elodie et David. Bonjour à vous. Alors bonjour. Donc vous êtes patrons tous les deux de l'Artisan Thé Café, torréfacteur. Vous êtes installé à la base à Laon. Et puis l'entreprise s'est développée. Alors racontez-nous comment elle s'est développée, l'origine et ce que vous faites aujourd'hui. David et moi étions clients d'une torréfaction qui existait depuis 30 ans à Laon, oui, dans la ville historique. Et on voulait pas la voir partir, cette petite boutique. Donc du coup, on a décidé de la racheter. Et alors moi, pour le coup, j'avais une formation hôtellerie, restauration et viticulture œnologie. Et en fait, le café, le vin, le cépage, c'est à peu près la même chose. Donc on a rapidement développé la boutique en surtout proposant la dégustation, parce que pour nous on pouvait pas avoir une centaine de références de thé et une quinzaine de cafés sans pouvoir proposer la dégustation. Et puis la boutique de Laon, enfin la ville de Laon étant divisée en deux terroirs, la ville haute et la ville basse, fallait rapidement ouvrir une boutique en ville basse avant qu'on nous pique le concept en fait. Et donc David à ce moment-là a ouvert cette boutique où lui il a développé un peu plus tout ce qui était machine, plus les professionnels, bien qu'il y ait déjà 2 professionnels qui travaillaient avec nous quand on a repris. Aujourd'hui on est à 30 professionnels qui travaillent avec nous. Bravo. Et puis l'histoire de Saint-Quentin, en fait, on a été démarché sur Facebook par les boutiques saint-quentinoises pour venir faire le salon de l'habitat il y a 3 ans. Et là, David a eu un super accueil. Je vais te laisser raconter. Oui, donc oui, c'est vrai qu'on a eu un très très bon accueil à Saint-Quentin. C'est d'ailleurs, c'était un peu l'idée. On savait que Laon avait un marché limité, avec une zone de chalandise de 45 000 habitants, pas plus. Et à un moment donné, notre évolution était presque plafonnée. Et il était compliqué pour nous de trouver d'autres marchés. Et à un moment donné, pour nous, l'intérêt, c'est de faire du volume. Dans le café, on cherche à faire des volumes et à pouvoir faire tourner les petits producteurs. Et donc, Saint-Quentin, l'accueil a été assez faramineux. On s'est dit, bon sang, il y a vraiment un manque, il n'y a pas de torréfacteur, une zone de chalandise de 120 000 personnes, 60 000 en ville, plus tout le reste, donc ça représentait quand même beaucoup. Et vu l'accueil, on a contacté ensuite Madame Eros, qui nous a tout de suite proposé des locaux. On a fait notre choix, tac. On est arrivé en cœur de ville, parce que notre métier est vraiment artisanal pur. Il faut être en cœur de ville et non pas dans les zones commerciales. Oui. Ça colle pas du tout avec notre type de marché. Et l'arrivée à Saint-Quentin, là, on voulait vraiment développer la partie coffee shop. Parce que lorsqu'on a repris la ville à Laon, en 2010, on arrivait dans le café, on connaissait pas le métier. Et le café, en fait, est quelque chose qui est exponentiel depuis 5 ans. On a développé la partie coffee shop et donc la partie barista, qui est l'art de faire du café, des dessins dans le café, comme on peut le voir, des choses comme ça. Et il y a un championnat du monde qui existe depuis 10 ans. Le barista est un métier saturé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous sommes des gens qui bougeons beaucoup au travers de la France. On va aussi à l'Angleterre, on va aussi voir chez nos voisins comment se passe le café. Et on s'est dit, c'est pas possible, il n'y a pas que nous qui avons un grain. Effectivement, il faut absolument qu'on arrive à amener la partie coffee shop. Il faut que les gens puissent goûter de tout avec tous les produits. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'était ça, c'était avoir cette offre complète, que les gens puissent goûter, amener la petite chose en plus qu'on ne trouve pas dans les vieilles brûleries. Avant de créer cette deuxième boutique en Ville-Basse, j'étais moi-même commercial, je faisais 5 départements. Et donc, comme la boutique qu'on a rachetée n'ouvrait que 3 demi-journées par semaine, c'était compliqué de trouver notre café. Donc, je tournais dans les boutiques. Et c'est là où je me suis rendu compte que quasiment partout, on ne pouvait pas goûter de café. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas possible. On était fans de faire des cafés sur des belles machines italiennes. Donc voilà, l'arrivée à Saint-Quentin, c'était créer un établissement sur 2 étages. Une partie boutique en bas avec un bar où on peut vraiment tout goûter. Une partie à l'étage beaucoup plus cosy, où là on crée beaucoup d'animations. On fait du café philo, de l'animation d'artistes également. L'étage est sans déco. C'est justement pour pouvoir accueillir des artistes tous les mois. Effectivement, ça fait de l'événementiel sans rien faire. On fait ça avec le public. Et on se déplace énormément. À côté de ça, on fait une quarantaine de dates dans l'année, où on fait aussi bien des salons, des marchés, mais également on est associé 750grammes.com avec le salon du blog culinaire. Chef Damien était l'ancien chef de cuisine, donc on en a profité.
On fait également Sémon, le Festival Picard, déjà depuis quelques années. C'est pour ça que je dis bon sang, mais oui, on se connaît. Les Verts Solidaires à Saint-Gobain, pareil, gros festival. On en profite pour faire notre pub. Chaque festival, c'est 10 à 15 000 personnes de toucher, juste en se déplaçant et en faisant goûter nos produits. Et Facebook, effectivement, qui est chez nous un gros appui. Depuis le tout début, c'est d'ailleurs comme ça, en tissant gentiment notre relationnel Facebook sur Saint-Quentin, où on a eu tout un tas d'amis commerçants et de followers, des followers saint-quentinois. Et c'est comme ça que les boutiques sont arrivées chez nous sans le savoir, puisqu'en fait, comme on les avait déjà pris en followers, à un moment donné, quand ils ont organisé Salon de l'Habitat, on a forcément été happés. Et donc voilà, Saint-Quentin, pour nous, ça a été vraiment la grosse évolution. C'est ce qui nous a permis de passer d'une petite boutique qui faisait 25 000 euros de chiffre d'affaires il y a 5 ans. On en fait 250 000 maintenant. Donc on a fait une très belle progression. Et puis des embauches. Et des embauches à la clé. Parce que voilà, on est sur un métier de partage où on goûte tout, on sent tout. Nous-mêmes, donc, comme on le dit, on se déplace. Cette année, on va aller dans les pays producteurs. Et donc on anime énormément de choses. Là au mois de mai, c'est notre anniversaire. On fait venir le champion du monde de cocktailing Good Spirits qui va venir nous faire une animation. Ça va être pour notre clientèle, la clientèle de tous les jours. Et puis séduire aussi les professionnels que le café est la dernière chose que l'on boit au restaurant et que c'est dommage que ça gâche quelquefois la carte d'un maître restaurateur. Et notre rôle en tant que sourcing, comment vous disiez tout à l'heure, Sélectionneur. Notre rôle de sélectionneur, c'est ça. C'est d'aller beaucoup plus loin que d'amener un paquet de café et de dire voilà, ça vient de Colombie. Nous, on va plus loin que ça. On veut que les clients sachent que c'est Aldo de la ferme Don Jiménez qui nous vend le café et on veut leur faire partager tout ça. Donc, à travers tout un tas de reportages et beaucoup de choses qu'on diffuse en boutique, les championnats de France, les championnats du monde, on intègre notre clientèle à tout ça. Et donc voilà, cette partie coffee shop. Saint-Quentin, c'est vraiment ce qui nous a donné une grosse envolée là depuis 2 ans et qui nous donne des idées de franchise du coup. Et du coup, oui, forcément, ça doit appeler beaucoup de développement potentiel pour vous. Donc, de la diversification, de la différenciation avec des choses qui existent ailleurs, mais qu'on ne voit pas, comme le barista, qu'on ne voit pas suffisamment émerger en France et qui peuvent avoir un potentiel intéressant. Et puis, la capacité à sortir du magasin pour aller chercher le client là où il est, et ça c'est important. Hein. Il faut qu'on soit de plus en plus visible. Être dans sa boutique pour être dans sa boutique. Nous, dans nos métiers qui concernent tout le monde le matin boit un café ou un thé. C'est la première boisson bu dans le monde après le thé et l'eau. Donc c'est faut forcément se faire voir et forcément démocratiser le café tout en gardant les lettres de noblesse parce qu'il y a un travail humain à la base. Merci. Avec cette consommation contrainte telle qu'on l'a aujourd'hui, il y a ce besoin d'aller chercher le client et pas de l'attendre derrière le comptoir en disant de toute façon il va venir. C'est plus comme ça que ça marche. Moi j'entends 2 choses là qui sont pour tous les commerçants. C'est d'abord donner de la valeur à son produit parce que quand tu dis que c'est Aldo, qu'il est comme ci, comme ça, c'est ni plus ni moins que rendre ce café différent du carte noire, du Laurentin, je caricature un peu, mais c'est finalement un petit peu ça, parce que si j'achète la carte noire, c'est du café que j'achèterai pas chez toi, donc il faut lui donner une valeur qui est indépendante du prix, parce que très probablement il sera plus cher que le café merdeux que je vais acheter sur le rayon de mon Auchan. Bon voilà, donc donner de la valeur au prix, et donc du coup on quitte le champ de la comparaison, et deuxièmement, c'est pas le tout d'avoir une offre large. Encore faut-il que le client la comprenne. Et l'idée de dire on va faire déguster, on fait un coffee shop, on leur montre, voilà, c'est exactement ça. Vous avez beaucoup de commerçants aujourd'hui qui sont assis sur leur certitude. J'ai l'offre la plus large d'eux, oui, mais il n'y a que qui la comprennent. Donc le but, c'est que le client la comprenne pour qu'ensuite il puisse naviguer dans l'offre. Et j'imagine que vous devez aider des gens à passer d'une origine à une autre, tout simplement parce que vous leur faites goûter. Et qu'au final, chaque fois que vous leur remplissez le chariot ou le panier avec un paquet, c'est autant en moins qu'ils n'achèteront pas ailleurs. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Et puis oui, travailler sur cette offre, on l'a appris en formation. En fait, à un moment donné, on se noyait justement sous les références. C'est pour ça que ce parallèle m'intéresse beaucoup. On se noyait sous les références en café, on a repris la boutique, il y avait 23 cafés, il y avait 120, 130 thés. Enfin bref, on trouvait de la fraise et de la framboise en hiver. Et lorsque l'on a été se former chez une ingénieure agronome à Rouen, c'est tout de suite venu et nous a dit « Mais attends, c'est pas normal, on ne mange pas une barquette de fraises au mois de décembre, c'est parce que notre palais n'en a pas envie, supprime-la et tu vas gagner en trésorerie. » On a
complètement réorienté notre gamme de thé, de café. Non seulement finalement on a suivi les modes de consommation du client parce que c'est ce qu'il veut, mais en plus on a préservé notre trésor. Et ça, ce qui compte, pardon, c'est pas le fait d'avoir la plus large offre, c'est que le client la comprenne. Donc il vaut mieux en avoir 15 cafés d'origine que le client ait bien compris, que 23 qu'il ne comprend pas. Parce que ça sera que des emmerdes pour vous, et moins de rotation, plus de stock. Hein. Donc ça, c'est un peu l'antithèse du bon commerce. De lisibilité de ce qu'on est capable d'offrir à son client. Après, on le perd, c'est tout simplement bon parce sens, que quand même, hein. Oui, il retourne là où il y a l'offre complète des là où il la cafés, comprend. Là où comme il la tu dis, comprend. imbuvables. Voilà. Vous n'achetez jamais quelque chose que vous ne comprenez pas. Jamais. Ou alors c'est parce que vous n'avez pas le choix. Voilà, si je suis dans le désert, j'ai pas bu depuis 15 jours et que je vois pas bien si c'est de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, je vais pas faire le difficile. Hein. Je vais manquer la bouteille. Et sinon, non. Mais sur des produits comme ça, café, où on est sur, encore une pas fois, du produit plaisir, où il y a une histoire à raconter avec, on ne boit pas un café sans Nespresso arrière-pensée. a quand même bien montré qu'on peut vendre très cher du café, Et et c'est il grâce vous à aide lui. beaucoup, parce que si Nespresso n'avait pas montré qu'on pouvait vendre très cher du café, peut-être que des vocations comme les vôtres ne seraient pas écloses, parce que tout simplement, on se dit, mais ça ne peut pas être vendu. Ah mais la démocratisation du café vient de Nespresso et d'ailleurs nous on n'hésite pas, on a deux références, le fameux Don Jiménez dont on parlait, nous l'avons également en capsule. J'explique bien à mes clients qu'il est à 90 € le kilo lorsqu'ils l'achètent en grain à 24,80, ce qui m'empêche pas d'en vendre des palettes à la dosette, hein, c'est pas le souci. Mais on explique bien que Nespresso nous a amené cette clientèle chez nous, on ne crache surtout pas dessus parce que la vérité est là. Hein. Et via le site internet, c'est pareil. Voilà, le site web, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on a développé en local avec Acria. Et ça, c'est des choses intéressantes parce que sur le site web, les gens peuvent très bien passer la commande en ligne, se faire livrer chez eux à l'autre bout de la France, peuvent très bien passer la commande en ligne et venir la retirer en boutique. Voilà, le système de drive, on l'a déjà mis en place. Et effectivement, là, on va aussi travailler avec la Poste aussi. Click and collect, où on fait click and revenir des gens collect. dans le magasin grâce à un début de commande sur Internet. Mais on les fait bien revenir dans le magasin pour retisser un vrai lien de commerçant à consommateur et leur donner l'habitude de revenir pour découvrir d'autres produits, pour poursuivre l'histoire avec eux. Merci pour votre témoignage et bravo, on peut vraiment les applaudir. Encore une fois, c'est encore une belle histoire de commerce.